Nous allons nous tenir debout afin de lire une portion des Écritures. Le thème de mon enseignement, c'est l'amour en action. Dis à ton voisin, l'amour en action. Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Psaume 113, versets 7 à 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Prenez place, s'il vous plaît. Alléluia. Ce passage nous parle de la relation entre Dieu et l'indigent. Ce passage nous parle de la vision de Dieu de l'indigent. L'indigent, c'est celui qu'on appelle pauvre, qui n'a pas assez. Et l'indigent est méprisé dans la société. Méprisé par l'homme. Il n'a pas de valeur. Et la plupart des temps, l'homme n'a pas de projet pour l'indigent. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le psaume 113, nous voyons une autre vision de l'indigent. Certes, Dieu reconnaît qu'il est dans la poussière. La honte, la misère, car la poussière symbolise la honte, la misère, la pauvreté. Mais nous voyons que la vision de Dieu n'est pas de laisser le pauvre dans la pauvreté, dans la poussière. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il relève celui qui est dans la poussière. Il sort l'indigent de la poussière du fumier. Et pour le faire asseoir avec les grands. Et donc il en fait un grand. Avec les grands de son peuple. La vision de Dieu est de prendre le pauvre, de prendre l'indigent, de le sortir de la poussière du fumier et de le faire asseoir avec les grands. Et la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes. Si Dieu prend l'indigent dans la poussière et dans le fumier et le fait asseoir avec les grands, l'Église doit faire de même. Si vraiment nous sommes des chrétiens, si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, nous devons avoir la même vision et le même mode opératoire que Dieu. Si notre Seigneur élève les pauvres et transforme les pauvres, nous devons aussi faire de même en tant que son Église. Ainsi, dans le monde, l'indigent peut être méprisé, mais pas à l'Église, parce que le Dieu de l'Église honore l'indigent. Lorsqu'un pauvre vient dans l'Église, il ne doit pas se sentir pauvre, il ne doit pas se sentir diminué.
C'est pourquoi on ne s'assied pas devant parce qu'on est riche à l'église. On ne s'assied pas devant parce qu'on est riche à l'église. On s'assied devant à l'église à cause des responsabilités qu'on a à l'église. Si dans l'église il y a la place des riches et la place des pauvres, nous sommes contre cette parole. Si un riche peut s'asseoir devant, un pauvre aussi peut s'asseoir devant. Mais s'il y a la place des riches et la place des pauvres, nous sommes charnels et mondains. Et si le riche pense que comme il est riche, il doit s'asseoir devant, il est charnel. Alléluia. Amen. Et Dieu a le rêve, le projet, quand il voit un pauvre dans la poussière, son rêve, c'est de le faire asseoir avec les grands. Et si Dieu a ce rêve, l'église aussi doit avoir ce rêve. L'église, lorsque l'église regarde les pauvres, l'église doit avoir des rêves pour les pauvres, les faire grands. Tel il est, tel nous sommes. Et c'était là le secret de la vie de Job. Job 31, 16 à 22. Job 31, 16 p 22. Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, Job ne mangeait jamais seul son pain. Nous voulons la richesse de Job, mais nous n'avons pas le cœur de Job. Le secret de la richesse de Job n'était pas seulement son travail et sa sainteté, c'était aussi son amour. Si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait une de sa part, en eut sa part. Moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père. Job partageait sa nourriture avec les orphelins. Job partageait sa nourriture avec ceux qui n'avaient pas de père et de mère. Et il était le père des orphelins. Le secret de la richesse de Job, c'est qu'il était le père des orphelins. Le secret de la richesse de Job, c'est qu'il ne laissait pas la veuve pleurer indéfiniment. Moi qui dès ma naissance ai soutenu le veuve, c'est quelque chose qu'il a commencé depuis sa jeunesse. Il n'a pas attendu de devenir riche pour prendre soin de veuves, mais depuis sa naissance, depuis sa jeunesse, Job prenait soin des veuves. C'était une culture, c'était une éducation qu'il avait depuis sa jeunesse. N'attends pas à devenir riche pour prendre soin des veuves et des orphelins, mais fais-les dans le peu que tu as et Dieu te bénira. Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni. Ça veut dire que la bénédiction de Job provenait du fait qu'il habillait ceux qui étaient nus, et ceux-ci le bénissaient de leurs reins. Les reins symbolisent de la profondeur de leur cœur. C'était des bénédictions qui venaient de l'intérieur. Sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, c'est-à-dire le produit de son travail habillé ceux qui étaient nus. Si j'ai levé la main contre l'orphelin,
Si j'ai fait du mal à l'orphelin, je n'ai jamais fait du mal à l'orphelin. Je n'ai jamais touché à ce qu'il y a l'orphelin. Parce que je me sentais un appui dans les justes. C'est-à-dire, si j'ai utilisé mes relations pour faire du mal à l'orphelin, il se maudit lui-même et il dit que mon épaule se détache de sa jointure. C'est-à-dire que Dieu me frappe si j'ai utilisé ma position pour faire du mal à ceux qui étaient faibles. Si je n'ai pas partagé ce que j'avais avec celui qui était pauvre, que mon épaule se détache de sa jointure. Et la main symbolise la force, la richesse, la puissance. C'est-à-dire que je devienne faible, que je devienne incapable, que Dieu me prenne ce qu'il m'a donné, que mon bras tombe et qu'il se brise. Mais il avait un bras qui était fort, parce que c'était ce qu'il faisait. Il prenait soin des veuves, des orphelins. Il habillait ceux qui étaient nus. Il donnait la nourriture à ceux qui avaient faim. Et Dieu a fait de lui pas seulement l'homme le plus saint, mais l'homme le plus riche. Le secret de la richesse n'est pas seulement dans l'intelligence. Le secret de la richesse n'est pas seulement dans le travail. Le secret de la richesse est aussi dans l'amour, est aussi dans le partage, est aussi dans l'amour, est aussi dans le partage. Il fut un temps, j'aidais beaucoup les aveugles. Il fut un temps, j'aidais beaucoup les aveugles. Tu as bien dit, je n'ai répété qu'à Alléluia, les aveugles. Alléluia. Amen. Et puis j'avais arrêté. Parce que j'avais remarqué qu'il y avait maintenant des shègues qui les prenaient et qui les amenaient. Et tout ce que tu donnais à l'aveugle, le shègue est récupéré. Ainsi, les shègues, les aveugles étaient le panier du shègue. Et tu sens que l'aveugle, vraiment, on se sert de lui. Et je sais que tu donnes à l'aveugle va finir dans les mains de ce voyou. Et je passais, je ne donnais plus. Mais ça me dérangeait de passer sans donner. Parce que je sais qu'il faut donner aux infirmes, aux gens qui manquent. Et j'ai cherché, parce que quand tu as l'amour, tu cherches toujours le moyen de faire du bien. Tu ne te contentes pas de dire, je ne fais plus. Tu cherches comment je vais y arriver. Alors j'ai dit, ok, je vais trouver un autre système. Je vais commencer à donner. Et je vais commencer à donner à l'aveugle lui-même. Et je vais lui dire le montant que je lui ai donné. Alors maintenant je fais quoi? Quand je m'arrête et qu'il y a le shègue et l'aveugle, l'aveugle donne la main et je vérifie que c'est sa main. Et puis je lui mets l'argent dans sa main. Et puis je lui dis, je t'ai donné $10. Il ne puisse pas te bouffer, c'est $10. Il tient bien. Et il sait que c'est $10. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ils sont des sources de bénédiction. Ils sont des sources de bénédiction. Ils sont des sources de bénédiction. À la compassion, nous n'enseignons pas que les aveugles sont des sorciers. Ils sont des sources de bénédiction. À la compassion, nous n'enseignons pas que les aveugles sont des sorciers. Ils sont des sources de bénédiction. Donne-moi la main. Amen. Congolais, donne-moi la main. Amen. C'est parce que dans ta famille, vous n'avez pas un aveugle. C'est parce que dans ta famille, vous n'avez pas un infirme. C'est parce que dans ta famille, vous n'avez pas quelqu'un qui est normal, mais qui n'entend pas et qui ne voit pas. C'est facile de parler. Frère, alléluia. C'est facile de parler quand ça arrive aux autres. Mais quand ça arrive à toi-même, notre aveugle est normal. Frère, peu d'aveugles sont des sorciers. Peu d'aveugles, la plupart sont normaux. Nous devons casser ça. Nous ne pouvons pas être l'église et nous voyons dans les aveugles des sorciers. Nous sommes charnels et mondains. Lorsque vous les voyez, qu'est-ce que vous voyez en eux? Des êtres poussières, fumiers. Mais quand Dieu les voit, il voit des grands.
Il voit les grands. Et tu ne peux pas être l'église sans que tu puisses voir comme Dieu voit. Frères et sœurs, la bénédiction de Job provenait des reins des aveugles. Tu sais, un homme qui a tout, tu lui donnes, il dit merci. Mais il y a des gens, tu lui donnes 20 000 francs. Il pleure d'abord. Il pleure d'abord. Et quand il te bénit, frère, quand il te bénit, ça sort avec des larmes. Frère, ça te bénit, ça change ta vie. Frères et sœurs, il y a des multiplicateurs de bénédictions. Ils sont cachés dans les personnes que tu trouves méprisables. Mais Job avait la vision de Dieu. Il prenait soin des aveugles. Il prenait soin des veuves et des orphelins. Tu ne peux pas être chrétien sans que dans ta vie, tu budgétises les aveugles, les muets, les sourds, les infirmes. Tu es un faux chrétien. Tu ne peux pas être chrétien. Et tu manges tout ce que Dieu te donne. Tout entre dans ta bouche. Tu es un faux chrétien. Si tout ce que Dieu te donne finit dans ton ventre, tu as comme Dieu ton propre ventre. Et beaucoup de chrétiens sont méchants, égoïstes et passent des créatures de Dieu qui meurent de faim pendant que tu pouvais lui donner 10 000 francs. Et ça lui donne une provision même d'une semaine. Un jour, je reçois une famille. Maman et des enfants. Ils te parlent de leurs problèmes. Tu entends l'ordre de Dieu. Tu fais quelque chose. Quelque chose m'a fait mal. Ce sont des enfants de 7 ans. 9 ans. Tu donnes l'argent à leur maman. Les enfants tombent, se prosternent. Ça m'a fait mal. Pourquoi? Comment un enfant déjà connaît la valeur des dollars? Elle sait que cet argent va nous sauver. Elle sait que cet argent va nous sauver. Les enfants à cet âge-là n'ont pas conscience de ça. Mais l'enfant est conscient qu'on nous a donné beaucoup d'argent. L'enfant tombe par terre. Il veut t'adorer. Tu dis, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais c'est le prix seulement de ta chaussure. Le prix de ta chaussure, mais qui change toute une famille. Le prix de ta chaussure, mais change toute une famille. Le prix de ta chaussure, mais change toute une famille. La Bible nous dit que le bon samaritain, il a pris son vin. Au lieu de le boire, il a jeté dans la plaie de celui qui était tabassé. C'était ton vin et le remède de l'autre. C'est-à-dire l'argent que toi tu peux dépenser au restaurant. Tu peux donner la provision d'un mois à une famille. L'argent que tu peux finir dans un parfum. Tu peux donner la provision à une famille. Lorsque nous irons au ciel, nous ne serons pas récompensés pour ce que nous avons fait pour nous. Tout ce que tu fais pour toi est à toi. Amen. Et finit sur la terre. Amen. C'est seulement ce que tu fais pour les autres qui entrent dans l'éternité. Tout ce que tu fais pour toi, tout ce que tu fais pour toi est à toi et finit sur la terre. C'est seulement ce que tu fais pour les autres qui entrent au ciel. Donne-moi la main. Amen. Je veux être comme Job. Oh, Job. Un enfant de Dieu aussi peut être riche. Hein? Amen. Mais les principes de Job, c'était l'amour, c'était le travail, c'était la sainteté. Amour, travail, sainteté, richesse. Amour, travail, sainteté, richesse. Amour, travail, sainteté, richesse. Si tu as seulement l'amour, tu as seulement la sainteté, tu ne travailles pas, tu seras pauvre. Si tu as seulement le travail, tu n'as pas l'amour, tu seras pauvre. Mais si tu combines les trois, tu seras riche par Dieu. Et riche pour Dieu. Riche par Dieu. Et riche pour Dieu. Lorsque tu lances une entreprise, quelle est la part des orphelins et des veuves dans ton entreprise? Lorsque tu lances une entreprise, quelle est la part des veuves et des orphelins dans ton entreprise? Je viens d'apprendre au travers de quelqu'un
que les musulmans, qu'est-ce qu'ils font des fois? C'est-à-dire que lorsqu'il est en train de faire une entreprise, directement dans sa comptabilité, il y a la part des pauvres. Il y a déjà la part des pauvres dans sa comptabilité. Mais les musulmans, il a la part des pauvres dans sa comptabilité. Est-ce qu'il y a la part des pauvres dans ta comptabilité? Chaque fois que je sors, j'ai toujours à droite mon argent. J'ai toujours à gauche l'argent à donner à quelqu'un. Je sors toujours avec droite et gauche. Chaque fois que je sors, j'ai toujours à droite mon argent, à gauche l'argent à donner à quelqu'un. Je ne sais pas, mais je me prépare tous les jours à donner l'argent à quelqu'un. Parce que je ne peux pas manger tout ce que Dieu me donne, c'est un péché. Je parle avec autorité parce que je sens dans vos esprits qu'il y a des forteresses et des blocages d'égoïsme. Et vous vous plaignez d'être des chrétiens pauvres parce que Dieu n'a que faire de votre richesse. Il n'en profite même pas. Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Pourquoi Dieu va te bénir? Qu'est-ce qu'il y gagne? Et certains même pendant que je prêche, tu n'entends même pas que toi tu dois donner. Tu dis enfin le pasteur prêche pour qu'on me donne. C'est pourquoi tu seras toujours pauvre et toujours pauvre. Parce que toi tu écoutes pour recevoir, tu n'écoutes pas pour donner. Job dit, dès ma naissance, même dans ma faiblesse, j'ai vu des écoliers donner à Dieu $50 pendant qu'il y a des gens qui travaillent ne pas donner $50. J'ai vu des jeunes filles de 18 ans donner $100 pendant qu'il y a des gens qui ont l'argent qui n'ont jamais donné à Dieu $100. N'attends pas avoir beaucoup pour donner à Dieu. Mais donne à Dieu déjà dans le peu que tu as. Et tu es en train de montrer à Dieu que s'il te donne beaucoup, tu donneras beaucoup. Amen. Car celui qui est fidèle en peu de choses, Dieu lui confie des plus grandes. Donne-moi l'amen. Amen. Que le Dieu de Job te bénisse. Amen. Et qui te donne d'abord l'amour avant de te donner l'argent. Qui te donne d'abord la sainteté avant de te donner l'argent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je demande un réveil d'amour dans cette assemblée au nom de Jésus. Pas seulement un réveil où on parle en langue. Pas seulement le réveil de parler en langue. Pas seulement le réveil de parler en langue et de prophétiser. Le réveil d'amour. Alléluia. Amen. Amour, sainteté, puissance, équilibre. Amour en haut. En haut. En haut là-bas. C'est le plus grand message. Amen. De la Bible, c'est l'amour. Ce n'est pas la puissance. Ce n'est pas l'équilibre. Ce n'est pas la sainteté. C'est l'amour. Dieu est amour. Alléluia. Amen. Deutéronome 15, verset 11. Deutéronome 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère. Ouvre ta main, fais ça. Tu ouvriras ta main à ton frère. Que Dieu te délivre de l'iboko flambeau au nom de Jésus. Amen. Oh, ouvre frère, ouvre. Que Dieu te libère de... L'iboko flambeau en français c'est quoi? Que Dieu te libère de la main flambeau. Au nom de Jésus. Eh oui mes frères. J'ai remarqué que les égoïstes ont du mal à ouvrir la main. Tu cherches quoi, hein? Même quand tu donnes l'offrande ici, il faut voir comment. Les autres viennent, ils donnent comme ça. Toi vraiment? Ça part vraiment. Et quand tu regardes vraiment, c'est parti. Un jour, quelqu'un est venu nous voir après le culte. Il va aller voir les diacres. Il dit qu'on lui rende son argent. Oui. Pourquoi il a donné beaucoup par erreur? Il voulait donner, je crois, $20, $100 est tombé dans les paniers. Il nous a pourchassé après le culte. On lui avait rendu, hein? Oui, on avait rendu. On lui a rendu son argent. Vous connaissez, hein?
On lui a rendu vraiment son argent. Quelle malédiction. En fait, tu es tellement égoïste que Dieu t'a embrouillé seulement pour que tu donnes 100. Que Dieu te délivre des libres flambeaux. Au nom de Jésus-Christ. Et que tu trouves la joie dans le donner. 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 Que quand tu n'as pas donné, tu te sens mal jusqu'à ce que tu donnes. Alléluia. Amen. La Bible dit, tu ouvriras la main aux pauvres, à l'indigent. Dans ton pays. C'est-à-dire qu'en Israël, il y avait un commandement. Il faut ouvrir la main aux pauvres. C'est pourquoi en Israël, lorsque quelqu'un était en train de moissonner son champ, tu sais, quand tu moissonnes ton champ, il y a des petits restes qui tombent. C'était interdit de les ramasser. Il fallait les laisser pour que les pauvres puissent les glaner. C'est comme ça que Ruth est venue glaner. Et qu'elle a eu la vie. Elle a épousé Boaz. Elle a donné David. David a donné Jésus. Pourquoi? On l'avait laissé la nourriture des pauvres. Nourrir Ruth, tu ne sais pas qu'elle va t'engendrer. Nourrir Ruth, tu ne sais pas qu'elle va t'engendrer. Nourrir Ruth, tu ne sais pas. Aïe, aïe. Que Dieu bénisse toutes les mamans. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui ont pris soin de moi dans ma pauvreté. Vous avez permis à Ruth de glaner. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous vos poulets. Pour tous vos makemba. Parce que grâce à vous, j'avais la force de prêcher, de faire des séminaires. Vous savez que moi, des fois, je prêchais puis je voyais noir. Hypoglycémie de famine. Mais il y a des mamans qui remarquaient. Le pasteur est faible. Il a l'onction. Il a faim. Chaque jour, elle me donnait la nourriture. Et aujourd'hui, j'ai engendré David. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Elles ont une part de récompense dans tout ce que je fais. Même si elles ne montent pas ici prêcher, elles ont une récompense. Elles ont permis à Ruth de vivre. Amen. Elles ont permis à Ruth de vivre. Amen. Permis à Ruth de vivre. Amen. Permis à Ruth de vivre. Amen. Tu ne dois pas tout glaner. Tu dois toujours laisser la part de Ruth. Amen. 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 Regardez encore dans l'église primitive. Acte 4, verset 33-35. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Dans l'église primitive, il n'y avait aucun indigent. Il n'y avait personne qui manquait les chaussures. Personne ne manquait la nourriture. Personne ne manquait le vêtement dans l'église primitive. Le réveil n'avait pas seulement amené des paralytiques qui marchent ou des aveugles qui voient. Le réveil avait enlevé l'indigence de l'église. Et comment? Par le partage. Ce n'est pas que c'était un miracle où l'argent tombait du ciel. Ceux qui avaient beaucoup partageaient avec ceux qui avaient peu. C'est comme ça qu'il n'y avait pas d'indigents. Oh, donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ne t'en fais pas, je vais pas te demander de vendre ta maison. Apporter le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposer aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Les gens vendaient leurs biens, déposaient aux pieds des apôtres, ont distribué à chacun selon les besoins. C'est pourquoi il n'y avait point d'indigents. Le feu du réveil n'avait pas seulement appris à prêcher ni à guérir les malades. Le feu du réveil avait appris le partage, l'amour, prendre soin de l'indigent, prendre soin du pauvre. Et le feu du réveil avait éliminé la pauvreté.
Le monde va nous respecter lorsque l'Église va éliminer la pauvreté dans son sein. Mon rêve dans cette Église, si même ce n'est pas tout le monde qui va devenir millionnaire ou trop riche, mais qu'il n'y ait personne qui manque à manger, qu'il n'y ait personne qui manque les habits, qu'il n'y ait personne qui dorme dehors. C'est trois choses. Qu'il n'y ait personne qui dort dehors, personne qui manque à manger, personne qui manque les vêtements. Nous ne pouvons pas avoir des beaux vêtements et on a des frères parmi nous qui ont des chaussures qui ont regardé le ciel. Nous ne pouvons pas avoir des beaux vêtements alors que d'autres ont des habits troués. Non. Dernièrement, je cause avec une sœur. Elle me parle de ses problèmes. Je remarque ceci. Sur son habit, une ligne ici. Et la même ligne ici. Je regarde, c'est quoi comme ça? Et puis je vois qu'elle a porté un sac. C'était une ligne laissée par son sac. C'est-à-dire que dans ce sac, elle a tout ce qu'elle a. On dirait qu'elle dort même avec ce sac. De sorte que le sac a tracé son habit. Tu t'imagines qu'il y a des gens qui ont des habits tracés par le sac. Pendant que toi, tu as des vêtements que tu ne portes pas. Il y a des gens qui ont des habits qui ont la marque d'un sac. Pendant que toi, tu as des vêtements que tu ne portes pas. Pas dehors. Au milieu de nous. Ça doit changer. Ça doit changer. Donne-moi la main, ça doit changer. À l'église, on ne se moque pas de ceux qui ne s'habillent pas bien, mais on change leurs vêtements. Oh, mais cette sœur-là, toujours avec sa robe rouge là, on ne dit pas ça. On dit, sœur, tu aimes trop ta robe rouge, je t'ajoute 2 robes. On ne se moque pas des pantalons des gens. On ne se moque pas des chaussures des gens. Mais on ajoute. Oh, donne-moi la main. Amen. Donne-moi la main. Amen. Le réveil avait engendré la victoire sur l'indigence. Pourquoi? Parce que ce réveil n'était pas seulement accompagné de puissance, de miracles, il était accompagné d'amour. Le problème de l'église de réveil au Congo, c'est que nous sommes concentrés sur la puissance, les charismes, les dons, mais pas sur le fruit de l'esprit. Alors que le fruit de l'esprit est plus important que les dons de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est la nature de Dieu. Les dons, ce sont les capacités de Dieu. Il est temps qu'on opère dans les fruits. Il est temps qu'on opère dans les fruits. Il est temps qu'on opère dans les fruits. Malgré tous nos miracles, tous nos prodiges, le pays ne change pas. Malgré nos prophéties, le pays ne change pas. Pourquoi? C'est l'amour qui change un pays. 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 Amen. Il y a des pays des païens. On ne prie pas là-bas. On ne prophétise pas là-bas. Mais ils ont l'amour de l'être humain. Et les gens, il n'y a pas de pauvres. Mais ils n'ont pas Dieu. Donne-moi la main. Hein. Amen. Ça va changer aujourd'hui. Alléluia. Amen. L'église primitive. Et que dit Jésus? Non, prenons Ésaïe 58, versets 6 à 12. Voici les jeunes auxquels je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. C'est le jeune que Dieu aime. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. C'est le jeune que Dieu aime. Quand nous faisons Alpha 40, nous devons aussi opérer dans l'amour pour que ce soit le jeune que Dieu aime. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. L'hospitalité. Donner la nourriture, donner les vêtements, mais exercer aussi l'hospitalité.
Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, conséquence, ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras. Et l'Éternel répondra. Tu crieras. Et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente de l'indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Tu vaincras la puissance de Satan. Tu vaincras la sorcellerie. Tu vaincras la magie. L'amour donne la victoire sur les ténèbres. L'amour donne la victoire sur la rose-croix, la maïkari. L'amour donne la victoire sur la franc-maçonnerie. L'amour donne la victoire sur les loges sataniques. Amen. C'est ce que la Bible dit. Les gestes menaçants et les discours injurieux. Tu rassasieras l'âme indigente. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Et tes ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. Amen. Tes ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. C'est-à-dire que tu seras toujours dans la lumière. Tu seras toujours dans la lumière. La lumière représente la révélation, la bénédiction, le succès, la grâce, la gloire, la percée. Tu seras toujours dans le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Même dans ta vieillesse, tu seras fort. Même à 51 ans, tu seras comme si tu as 30 ans. Amen. Donne-moi la main. Amen. Tu seras comme un jardin arrosé. Comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens, tes enfants rebâtiront sur d'anciennes ruines. Amen. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins. Qui rend le Congo habitable. Amen. Qui rend le pays habitable. Voici les bénédictions qui accompagnent un homme qui jeûne dans l'amour. Voici la promesse de Dieu dans la vie d'un homme qui jeûne dans l'amour. Donne-moi un amen. Que cela t'arrive si tu vis dans l'amour. Si tu ne vis pas dans l'amour, ta vie sera dans les ténèbres. Si tu jeûnes sans amour, tu vas prier, Dieu ne va pas exaucer. Si tu jeûnes sans amour, les puissants des ténèbres vont te dominer. Et si tu jeûnes dans l'amour, tu seras un réparateur des brèches. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 25, 34 à 41. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, symbole de l'approbation, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu?
Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra: je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche: retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui est l'enfer, qui était préparé pour le diable et pour ses anges. Un passage effrayant, parce qu'il parle de l'enfer. Ici on ne parle pas de l'impudicité, de la sorcellerie, des gens qui sont allés en enfer parce que c'était des faux prophètes, des faux serviteurs de Dieu. Non. On nous montre des gens qui sont allés en enfer parce qu'ils n'ont pas pris soin de malades, des prisonniers, de ceux qui étaient nus, de ceux qui avaient faim, qui n'ont pas vu Jésus dans les affamés, dans les malades, dans les pauvres, dans les prisonniers. Et comme ils n'ont pas vu Jésus dans ces indigents, dans ces personnes qui souffraient, Jésus les met à sa gauche. La désapprobation, le jugement, les chasse près de lui. Donc ils étaient à côté de lui mais n'avaient pas de l'amour. Et Jésus les appelle maudits. Il leur montre le chemin. Il dit: allez en enfer car vous avez manqué l'amour. On ne va pas en enfer seulement parce qu'on est impudique ou voleur. On va aussi en enfer lorsqu'on n'a pas d'amour, dit la parole de Dieu. Manquer d'amour conduit à l'enfer. Mener une vie d'égoïsme mène à l'enfer. Mener une vie d'insensibilité aux douleurs des autres mène à l'enfer. Pas seulement l'impudicité, la sorcellerie, la magie. Car certains ne sont pas dans la sorcellerie, dans la magie, mais ils sont méchants. Ils sont égoïstes. Ils ne partagent jamais. La Bible dit que vous irez en enfer. Et la Bible dit que chaque fois que tu as pris soin de quelqu'un, tu as pris soin de Jésus dans cette personne. Un jour, un homme dit à Jésus: je veux que tu m'apparaisses. Je veux que tu m'apparaisses. Jésus. Et Jésus lui dit: ok, je vais venir te visiter. Il fixe une heure. Mettons 12 heures. La personne attend. Et à 12 heures, il regarde dans sa chambre. Jésus n'est pas là. Au salon, Jésus n'est pas là. Elle ouvre même sa porte dehors. Elle ne voit pas Jésus. Et puis, elle va prier: Seigneur, mais tu m'as dit que tu allais venir à 12 heures. Comment tu n'es pas là? Jésus lui dit: ok, je vais venir à 16 heures. À 16 heures. Pas dans son salon. Pas dans sa chambre. Elle sort dehors. Il n'y a pas Jésus. Elle prie: Seigneur, mais tu n'es pas venu. Jésus dit: je suis venu. À 12 heures, je suis venu chez toi. Le pauvre là, qui a frappé à ta porte, c'était moi. Mais tu m'as chassé. À 16 heures, je suis venu. Je suis même entré dans ta parcelle. Et je t'ai demandé de l'eau. Tu m'as donné un gobelet tout sale. J'étais venu. Oh, Jésus, c'était toi. Il attendait quoi? Il vient dans la gloire, avec des chevaux, avec ceci. Non, Jésus est caché dans tout homme, dans toute femme que tu vois, que tu rencontres, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Jésus vient vers toi avec une chaise roulante. Jésus vient vers toi avec un bâton. Jésus vient vers toi avec un bâton. C'est Jésus là, on ne le voit pas. On voit le Jésus qui nous apparaît. Et puis on tombe.
Je veux voir Jésus. Tu montes à la montagne. Tu as laissé Jésus au bas de la montagne. Le pauvre là qui t'avait demandé $5, tu l'as laissé là-bas. Tu vas au sommet de la montagne. Jésus. Réveille les gens qui dorment. Ce sont des égoïstes. Amen. Oui. Comment j'écris comme ça, tu dors? Tu es égoïste. Tu es dérangé par ce message. Amen. Tu vas te réveiller, tu vas donner. Réveille-toi. Aujourd'hui, tu seras délivré. Au nom de Jésus. Mais il y a des égoïstes même reconnus. Un jour, un papa m'a donné une chemise. Je porte la chemise. Sa femme me dit, hey, ça c'est la chemise de mon mari, non? J'ai dit oui. Il m'a donné dit, hey. Je ne vais pas citer son nom. Hein? Je vais donner un nom là, Django. Il t'a donné. Pasteur, tu as Dieu. Lui, il ne partage jamais. Même sa femme sait que son mari ne partage jamais. Si elle veut te donner, elle te donne toujours en cachette. Que son mari ne sache pas. Quand les gens pour partager doivent se cacher, les gens qui partagent, on donne devant eux. Les gens, si quelqu'un veut donner, ton mari ou ta femme, toi tu dois pas être là pour aïebi ko kabaka te. Toi on ne peut pas parler de donner là où tu es. Tu vas abîmer tous les projets de donner. Toi non. Toi, il faut qu'on parle d'économiser. Là maintenant tu es à l'aise. Mais si on parle de donner, pourquoi? Sa femme me dit, hey, pasteur, tu as Dieu. Moi, c'est à cause d'une chemise. Et même des fois, les gens qui ne partagent pas, des fois même, ils ne se donnent pas eux-mêmes. Parce que j'ai remarqué des fois, ils pouvaient porter un polo troué. Il a l'argent. Même à lui-même, il ne se donne pas. Si quelqu'un ne se donne pas, à toi il va faire quoi? C'est pourquoi les gens qui ont l'argent là, mais qui s'habillent comme des pauvres, tout comme des pauvres. Il m'effraie parce que déjà toi-même tu ne t'aimes pas. Maintenant tu vas aimer les gens comment? Tu te fais souffrir, quel est le moyen de bien vivre? Frère, s'il faut t'habiller, habille-toi. Et puis tu donnes aussi, mais tu vis. Alléluia. Amen. Vivez. Une fois que tu meurs, ça reste vie. Amen. Moi, par exemple, si tu me donnes une chaussure maintenant, là, je l'essaye directement, comme ça je l'ai portée. Toi, tu as des habits que tu gardes en bas là-bas. Tu vas donner comment alors que toi-même tu ne te donnes pas? Finissons la parole. Genèse 50, 15 à 21. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés. Car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui. Et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Écoutez, soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai. Je prendrai soin de vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur.
Nous sommes en train de parler des blessures intérieures. Je vous avais enseigné sur la blessure de Joseph. Je vous demande de suivre cet enseignement si vous ne l'avez pas suivi en semaine. Joseph est trahi par ses frères, vendu par ses frères. Ils ont été méchants envers lui. Ils l'ont jeté dans un trou. Ils ont menti à son père qu'il était mort. Quelle haine tu auras pour des personnes pareilles. Demain tu deviens gouverneur. Et eux ils sont pauvres. Demain tu deviens en position de force. Et eux sont faibles. Ils ont voulu ta mort. Ils t'ont fait souffrir. C'est maintenant le tour maintenant de te venger. Mais tu aimes ton père Jacob. Et Jacob est là. Tu ne peux pas faire du mal à ses enfants parce que tu l'aimes. Mais Jacob meurt. Donc personne ne peut t'empêcher maintenant de te venger. Maintenant les frères de Joseph se rendent compte que celui qui pouvait empêcher la vengeance est mort. Ils inventent, c'était une invention. Ils font dire à Jacob ce qu'il n'a pas dit parce qu'un mort ne peut pas dire ce que vous dites. Il dit, papa avait dit avant de mourir que tu ne te venges pas. C'était faux. Ils avaient peur parce qu'ils étaient remplis de culpabilité et ils pensaient que Joseph était toujours blessé et qu'il était un homme naturel comme eux. Car les hommes méchants pensent que tout le monde est méchant. Les hommes naturels pensent que tout le monde est naturel. Maintenant Joseph leur dit, même si papa est mort, suis-je à la place de Dieu? En soi, il leur révèle ceci: je n'agis pas à cause de papa, j'agis grâce à Dieu. C'est Dieu qui me contrôle, ce n'est pas papa. Même s'il est mort, Dieu est vivant. Et il dit, je prendrai soin de vous. Malgré que vous m'avez jeté, malgré que vous m'avez vendu, malgré que vous avez voulu me tuer, malgré que vous étiez jaloux de moi, je prendrai soin de vous, car Dieu m'a guéri et m'a expliqué que le mal que vous m'avez fait, il a changé en bien. Il fallait que vous puissiez me vendre pour que je vous précède. La vente, c'était un billet que vous m'avez donné pour mon élévation, afin que je devienne grand avant vous et que je vous accueille dans le pays de votre exil et que vous soyez dans de bonnes conditions. Je devais vous précéder, souffrir à votre place, afin que vous ne puissiez pas souffrir. La preuve que je vous ai pardonné, mangez. La preuve que je vous ai pardonné, portez des vêtements. La preuve que je vous ai pardonné, je vous entretiendrai. Et Joseph est mort gouverneur. Joseph a reçu 2 tribus. Toutes les tribus n'avaient qu'une seule. Mais il y a eu 2 tribus, Ephraim et Manassé. Si tu es guéri des blessures intérieures, tu dois donner. Tu dois partager. Car il y a des gens, à cause des blessures, ils ont dit, je n'aiderai plus jamais quelqu'un. Je n'aiderai plus jamais quelqu'un. Les gens étaient très ingrats vers moi. Plus jamais. C'est une décision provenant des blessures. Lorsque tu es guéri, tu prends soin même de ton ennemi. Tu lui donnes à boire. Tu lui donnes à manger. Tu lui donnes une maison. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous allons lancer à nouveau une vision que nous avions à la compassion, qu'on appelait boutique du cœur. La boutique du cœur, c'était une boutique où les gens apportaient leurs vêtements, des beaux vêtements, pas des vêtements troués, des belles chaussures. Ils déposaient à l'église et on mettait quelque part. Et lorsque quelqu'un avait besoin d'habits, il allait là-bas
Ils prenaient gratuitement. On peut mettre la photo de la boutique un peu. Ça va ressembler à ça. On va faire ça. Acclamez le Seigneur. Vous le croyez? Maintenant, c'est le temps de la pratique. Amen. Amen. Une telle prédication, si on parle seulement... Non, revenez seulement aux habits d'abord. Et puis, Zongela bilamba. Ok. Donc, on va faire ça. On va mettre des chaussures. On va mettre des habits. Des belles choses. Et nous avons déjà l'endroit. Au site 2. La dernière salle à gauche. C'est là qu'il y aura la boutique du cœur. Et nous allons vraiment mettre comme ça. Et il y a un frère qui va gérer ça. Il va travailler là à plein temps. Ce sera le travail qu'il va faire par amour. Le frère Nissi. Le frère Nissi. Frère Nissi. Il est là, Nissi? Au fond, quelque part. Ah, Nissi est là. Nissi est là. Frère Nissi, Nissi. Nissi, viens qu'on te voie un peu. Comme ça, on te connaît. Déjà, il faut que connaître ce visage. Nissi, c'est un parmi les frères intelligents de cette église. Parmi les frères, l'église. Maîtrise la mathématique comme pas possible. Alors tout sera informatisé comme il est fort aussi en informatique. Amen. Amen. Alors tout sera informatisé. Informatique. Priorité aux frères de l'église, pas les gens de dehors. D'abord entre nous. Alors nous allons faire une base de données avec tous les noms des fidèles, tous les baptisés, tous les ouvriers. Et quand tu viens, on tape ton nom. Si tu sors, on t'aide. Tu ne sors pas, on ne te chasse pas, mais expliquez Bisso. De peur que tout Kinshasa vienne ici et qu'on aide tout le monde sauf vous. Parce que vous avez priorité. Amen. Amen. Hein? Amen. Donc lui va gérer ça. Et je l'ai choisi parce qu'il est honnête. Il est intègre. Il craint Dieu. Il ne va pas prendre les poulets à mener à la maison. Ni porter un habit de quelqu'un. Ça, je sais. Dieu m'a parlé de toi. Amen. Hein? Amen. Et c'est une étape, Dieu va t'élever davantage. Si tu es fidèle dans ça, Dieu encore t'élèvera. Lorsque tu vas là-bas, Nissi, avec respect. Amen. Amen. Ici, j'ai besoin des chaussures et tout. Quelle pointure, quelle couleur? Il va lui-même, il regarde ça, et puis te donne. Et puis il écrit ton nom. 10 heures, lundi, tel frère a reçu. Pourquoi? Pour que tu ne reviennes pas tout le temps. Alléluia. Amen. Parce que si on te donne lundi, tu reviens encore mardi, mercredi, tu veux faire une boutique sur notre tête. Donc, tout sera répertorié. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu te oigne pour ça. Amen. Merci beaucoup. C'est terrible, c'est sa femme qui a construit le site 2 et lui maintenant gère. Que Dieu bénisse ce couple, que Dieu bénisse ce couple. Amen. Alors là c'est pour les habits. C'est interdit d'amener des habits troués, des chaussures trouées. Et des fois même tu peux acheter des habits neufs et tu mets là-bas. Si tu ne veux pas donner ton habit, si tu ne veux pas donner ton habit, tu peux acheter des habits et puis tu mets là-bas. Alléluia. Amen. Après on va faire pour les denrées alimentaires. On va entreposer des nourritures là-bas. On va même acheter des frigos et des congélateurs pour les vivres frais. Si quelqu'un a faim, n'a pas, vraiment c'est la galère. C'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. Si toi tu te bats dans la vie, ne viens pas. Vraiment, vous passez des moments où à la maison vous ne mangez pas. C'est pour les gens qui vraiment tu sens que comme on finit alpha, tu ne sais pas si tu vas manger. Alléluia. Amen. Donc à la maison vraiment c'est le désert. Tu viens et là il va se faire aider des mamans qui travaillent déjà comme maman Annie. Maman Annie va se tenir debout. Maman Sylvie, elle est quelque part. Maman Sylvie Pazawana. Donc pour vous aider à emballer, amen, hein, parce que Nissi ne va pas maîtriser. Maman Annie, elle faisait déjà mettre du riz,
un peu d'huile, elle t'emballe. Donc, si répertorie, elle emballe, elle te donne. Alléluia. Il ne faut pas dire à maman, Boni 4 coloboé. Prenez tout avec action de grâce et simplicité de cœur. Amen. Amen, hein? Amen. Maman Annie, ben, toi, depuis toujours, elle gère aussi l'orphelinat. Non comment. Amen. Acclamons le Seigneur. Donc ces visages-là, déjà, retenez-les. Quand vous avez quelque chose à donner, vous avez retenu déjà ces visages. Mais il y aura un numéro de téléphone et tout le reste qu'on va mettre en place. Tu peux donner des vivres frais, on va les mettre dans les frigos qu'on va acheter, dans les congélateurs. Ou tu donnes des vivres secs ou bien en boîte et tout le reste, ils seront bien entreposés. Vendredi. Vendredi après le culte, Franck me cherche. Et que Dieu bénisse Franck. C'est d'un temps, tu as beaucoup d'amour. Hein? Tu as vraiment beaucoup évolué. Acclamons Franck. Avant, quand j'avais établi Franck et les autres à côté de moi, ils étaient pressés que je rentre à la maison. Pour qu'eux aussi rentrent. Mais ça fait un temps, ils me gèrent pour que je reste. Pour que je reçoive même quelqu'un de plus. Alors Franck vient. Et j'ai vu vraiment, il avait pitié. Et c'est bien quand les fils commencent à avoir beaucoup d'amour pour les gens. Pasteur, il y a une petite fille, on l'a chassée de la maison. Sa maman l'a chassée. Elle est allée chercher sa maman. La maman a déménagé. Elle est allée dormir à la police. Et puis le lendemain, elle a cherché à venir à l'église. Qui a mené cette fille. Une belle jeune fille. 9 ans, 10 ans. 8 ans. 12 ans. Elle parle un bon français. Elle avait son sachet, c'est ça sa valise. Elle ne sait pas où dormir. Elle pleure. Maman la fuit. Et je dis, qu'est-ce que tu as mangé depuis le matin? J'ai mangé les beignets. Tu sais, pour que tu aimes les gens, vois tes enfants en eux. Et j'imaginais Choukrani ou Chifra avec un sachet. Je ne sais pas où aller. Heureusement qu'on a l'orphelinat. On l'amène à l'orphelinat. Elle a dormi à l'orphelinat. Le temps qu'on puisse chercher si elle a de la famille. Et si elle n'a pas la famille, on fait quoi? Elle reste à l'orphelinat. Même si elle n'est pas orpheline de père et de mère, mais on la prend. Heureusement qu'on a l'orphelinat. Mais il y a d'autres qui ne sont pas des petits-enfants. Ce sont des personnes adultes. Vous savez qu'il y a des gens dans cette église qui dorment dans d'autres églises. Ils dorment dans une église comme si c'est la veille puis se réveillent. Il y a des gens qui dorment dans les deuils. Ils cherchent des deuils, ils dorment dans les deuils et ils attendent le café du deuil. Vous savez ça? Vous savez le problème de quoi on dit seulement nos problèmes. Alors nous allons faire une maison du cœur aussi. C'est-à-dire un endroit où on peut héberger des gens. Ils traversent des moments pareils. 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum, tu dois partir pour qu'on reçoive d'autres personnes. En Europe, on appelle ça des foyers sociaux. Hein? Imaginez les païens ont établi ça. Ils ne croient même pas que Dieu existe. Mais ils savent qu'il y a des hommes qui peuvent manquer ou dormir. Et un païen, il prévoit un endroit comme ça. Il n'est ni ton frère, ni ta soeur, il n'est même pas pasteur. C'est quoi la Bible dit que si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas mes disciples. Amen. Et alors on va faire ça. On peut mettre les lits là. Donc mettez-moi les lits là dont j'ai parlé là. Dans les photos, il y a des lits. Ok, quand ça viendra, vous me signalerez. Alors nous allons acheter des lits que nous allons mettre, soit aussi 3 parce qu'on a un endroit qu'on va arranger à côté de là où nous avons mis les toilettes. Nous avons aussi un endroit. Ou créer au site 2.
Parce qu'on ne peut pas voir à l'église que quand on dit Amen, un frère, il est ouvrier de l'église, il est là, il traînaille, il ne sait pas où aller. Non, on entre dans nos maisons et tout. Non. Si nous sommes une même famille, on ne peut pas faire ça. Nous allons acheter des lits, des matelas, mais nous n'avons pas les moyens de te loger à vie. Nous t'aidons pendant tes moments difficiles pour que tu puisses t'organiser. Et c'est là que vous voyez que nous serons condamnés, obligés à faire une école de métier pour apprendre la personne à travailler afin qu'elle puisse être autonome. Ah oui, ça. On ne va pas faire hôtel 5 étoiles. Amen. Hein? Amen. Ce sera une mousse, un oreiller, et un drap. Le minimum qu'on peut. On te met là, mais tu es là avec l'intention de partir pour laisser le lit à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et quand Dieu te bénira, toi aussi tu fais ça. Amen. Hein? Amen. 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 Et on a des salles qui peuvent faire ça. On en a au site 2 ou au site 3. On peut trouver un endroit, on peut faire ça. Et c'est pas beaucoup d'argent pour faire ça, n'est-ce pas? En semaine, vous avez donné $11,000 pour la boutique du cœur. En semaine, vous avez donné déjà $11,000. Avec $11,000, on peut déjà acheter des lits, on peut déjà acheter même des frigos. Alléluia. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Amen. Alors, nous avons aussi construit un pont. Les gens disent qu'il ne faut pas que j'appelle ça pont, passerelle. Mais pour moi, c'est un pont. Et ça, pont dans la vie, pont. Amen. Yo, respectant le pont, pont. Acclamons le Seigneur. Alors, vous savez ce qui arrive sur notre avenue. Au fond, là-bas, il y a la rivière qui a débordé. Alors, à côté, là-bas, il y a les Kodim. Et c'est là maintenant que les ados vont passer, les Kodim vont passer et tout, le temps qu'on puisse vraiment bien arranger la route. Ça nous a coûté, je crois, $5,000 et quelques. Avec vos offrandes, hein, acclamez encore pour vous-même. C'est une passerelle pont métallique. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit tu rendras le pays habitable. Et nous devons aussi construire quelque chose comme ça vers la 4e rue, là où se trouve l'orphelinat, parce que les orphelins là-bas aussi ne savent pas traverser. On va faire aussi quelque chose comme ça. Les gens disent non, il faut que le gouvernement le fasse. Non, un chrétien ne réfléchit pas comme ça. Si chez toi il y a des moustiques, tu vas dire que le gouvernement vient tuer les moustiques chez toi. Ce sont tes enfants qui vont tomber dans l'eau là-bas. C'est toi qui vas tomber dans la rivière là-bas et puis tu attends le gouvernement. En attendant le gouvernement, nous faisons d'abord, le gouvernement viendra faire mieux. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que nous avons un grand rêve avec Dieu. Et ensemble, nous allons faire des grandes choses. Nous prions que Dieu nous donne ce quartier. Qu'on le rende propre. Du coin jusqu'au coin. Amen. Là-bas, il y a un guest. Là-bas, il y a une école. Là-bas, il y a un hôpital. Là-bas, il y a une université. Là-bas, des parkings. Là-bas, des restaurants. Là-bas, une bibliothèque. Là-bas, une salle de sport. Quand tu entres à la 2e rue, tu ne pars plus, tu restes. Mozap, dans la 2e rue. Oyakan, dans 2 mois. Amen. Il y a même un endroit, une auberge. Il y a des hommes qui ont déjà fait ça, les dépôts, tout ça. Ils ont déjà fait ça. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça peut venir aussi au Congo. Petit à petit. Site 2, site 3, site 4, site 5, site 6, site 8, site 10, site 20. Amen. You believe it? Amen. Vous êtes très heureux, je suis content. Maintenant, on va donner comme il y a la joie. Acclamons le Seigneur. On va m'apporter les paniers. Nous allons donner. Alors,
Aujourd'hui, nous n'allons pas donner pour la construction. Dans le panier construction, c'est là que vous allez tout mettre pour la boutique du cœur. Donc tu donnes ton offrande. Et puis dans le panier construction, tu mets ta contribution pour la boutique du cœur. Pour acheter les bureaux, l'ordinateur pour ça, les étagères, les habits. Mais nous allons apporter la nourriture et les habits, tout ça le 22 février. Le 22 février, nous allons recevoir ici vos nourritures, vos vêtements, vos chaussures. Tu peux même donner les jouets des enfants. Tu as déjà accouché, puis tu as des berceaux, tu peux donner aussi. Tu peux même donner des chaises. Tu donnes des chaises, tu peux donner un matelas. Alléluia. Amen. Quelque chose que tu vois chez toi à la maison qui est de trop ou bien que tu veux donner, tu amènes. Il y aura toujours quelqu'un qui en aura besoin. Mais aujourd'hui, on donne la contribution pour arranger tout. Pendant 2 semaines. Et le 22 décembre, le 22 février, là vous allez apporter et on va placer. Pour l'instant, tu vas tout d'abord apporter